Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo test. C'est vrai qu'il me hâtait de pouvoir tester ce matériel pour vous. Donc je vous remontre, il s'agit du Draconem RGB. Voilà, avec derrière tout le contour en LED. On verra en détail et je vous donnerai donc les caractéristiques techniques bien évidemment. Ainsi que la souris. Voilà, la Ventus R. Voilà, donc on va tester ce matériel immédiatement et puis à la fin, comme d'habitude, je ferai une petite conclusion du matériel. Alors, je les noterai indépendamment et ensuite je noterai tout simplement le combo ensemble, ce que j'en pense, pour vous donner les différents avantages et inconvénients de ceci. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour le test et comme vous pourrez le constater, j'ai dû jouer sur la luminosité à l'intérieur de la pièce pour que l'on puisse réellement voir l'intensité de la lumière qui s'illumine au niveau du dragon et également au niveau du ruban LED RGB qui se trouve en dessous du tapis. Donc en plein jour, là comme on peut voir, celui-ci n'est pas trop agressif et là je fais également un focus au niveau de la souris qui de base, lorsque celle-ci est branchée en USB, s'éclaire en rouge. Je vais par la suite donc vous mettre dans la pénombre puis dans la nuit la plus totale afin que vous puissiez vraiment apprécier à 100% le rétroéclairage du tapis RGB comme indiqué maintenant. C'est parti. And you make me feel like a rebel, but I will not give you a reason to destroy me more and more again and again. Passons maintenant aux deux boutons se situant sur le haut du tapis de souris. On va commencer avec le bouton gauche s'intitulant On-Off Brightness, qui est tout simplement la possibilité de désactiver le rétroéclairage du tapis de souris, mais également de jouer sur les différentes intensités, et j'en ai compté au total 4. En effet, avec un appui d'une seconde sur cette touche, vous pourrez jouer sur les différentes intensités de la luminosité du ruban LED, allant de la plus forte à la plus basse. Mais également vous pourrez éteindre le ruban lumineux en appuyant 5 secondes au total sur la touche On-Off Brightness. Passons maintenant au bouton droit qui s'intitule RGB Mode. Comme son nom l'indique, celui-ci est tout simplement pour régler les différents modes du tapis de souris en ce qui concerne le ruban LED. On dispose donc de 3 modes, à savoir le mode Pulse, le mode Wave et le mode Spectrum. Commençons maintenant par les 3 modes que nous propose ce tapis, à savoir le mode Wave qui permet de faire défiler toutes les couleurs du tapis progressivement en passant par toutes les nuances de couleurs et un simple appui sur le bouton RGB Mode à nouveau permettra de sélectionner la couleur de votre choix lors du défilement de celle-ci. A noter que si vous ne faites pas de nouvel appui sur le bouton RGB Mode, les couleurs défileront progressivement et ce à l'infini. Deuxième mode qui nous est proposé, le mode Pulse. Celui-ci nous permettra tout simplement de faire défiler les couleurs, tel un battement de cœur en passant par le ruban LED qui s'illumine, puis s'éteint et s'illumine à nouveau en changeant de couleur, et ce à raison d'un changement par seconde. Et notons encore une fois que lorsque la couleur vous convient, vous pouvez la sélectionner en appuyant une seconde à nouveau sur le bouton RGB Mode afin de conserver cette couleur, et si aucun choix n'est fait, les couleurs défileront en boucle et ce à l'infini. Allez, terminons maintenant avec le mode Spectrum qui permet de faire circuler toutes les nuances de couleurs sur l'intégralité du périmètre du tapis de souris dans un sens comme dans l'autre, et pour faire varier le sens de rotation, il suffit d'appuyer une seconde sur le bouton RGB Mode.
A noter que tous ces modes ont le même effet sur le dragon se situant sur la face supérieure du tapis et agit de la même manière que la sélection préalablement faite via le mode RGB qui agit sur le ruban LED. Passons maintenant du côté de la souris, et lors de sa prise en main, il faut bien avouer que celle-ci est légère et petite. Comme j'avais pu vous le dire dans la vidéo unboxing, nous sommes sur des dimensions de 114 par 60 par 37. On peut remarquer une parfaite symétrie de celle-ci, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'agit d'une souris ambidextre, et nous sommes bien sur une souris pour droitier, et lors de la conclusion, j'y reviendrai dessus. Au sujet de sa légèreté, j'ai constaté, sans le poids du câble, que nous étions sur une souris de 75 grammes environ. C'est approximatif car je n'ai pas pu enlever le câble USB pour m'assurer avec exactitude de cette valeur, mais à plus ou moins 5 grammes, nous sommes sur les bonnes valeurs. Notez la présence des trous d'aération qui permettent d'éviter de trop transpirer, pour ceux qui auraient tendance à avoir ce genre de problème. Je tiens à signaler que ça n'évite pas de transpirer, mais cela aura pour effet de diminuer considérablement ce problème. En ce qui concerne le rétroéclairage de la souris, il faudra bien évidemment passer par la solution logicielle pour pouvoir configurer à souhait les différentes couleurs du dragon et de la molette. Celui-ci se nomme TT Esports Command Center et se télécharge sur le site constructeur. Lors de l'installation de celui-ci et plus précisément lors de son ouverture, vous aurez un message d'avertissement vous proposant de faire la mise à jour que je vous invite à faire bien entendu. À l'ouverture du logiciel, on constate que tout est simple et clair. La possibilité de mettre le logiciel en français, bien que notre langue soit riche, il aurait fallu des cases plus longues car les traductions sont incomplètes et il faut mettre la souris parfois sur les cases pour pouvoir avoir le détail de la traduction. Sur le menu principal, on a une vue d'ensemble de la souris avec le mode normal sélectionné par défaut et les différents boutons configurables comme le clic gauche, la molette et les deux boutons de côté que vous pourrez assigner à d'autres tâches que celles mises par défaut. Au total, 5 profils sont de la partie que vous pourrez enregistrer grâce à ces 256 kilooctets de mémoire. Outre le mode normal, vous disposez également du mode bataille, qui est un mode lié à la fréquence de clic de la souris qui agit sur le rétroéclairage de celle-ci. Par défaut, j'étais à 400 dpi lors de l'ouverture du logiciel et je vous invite à changer cette valeur à 5000 pour ma part. Sinon, vous devrez faire une longue course pour arriver au bout de votre écran. A noter que vous pouvez configurer 4 niveaux de dpi. Enfin, le mode lumière, qui est le menu dans lequel j'ai vraisemblablement passé le plus de temps. Ici, vous pourrez donc vous en donner à cœur joie avec une personnalisation indépendamment de la molette et du dragon, ou alors lier le rétroéclairage du dragon et de la molette. Vous pourrez également choisir de sélectionner une couleur, ou alors faire défiler celle-ci en mode discothèque. Chose très appréciable, le mode veille qui permet de désactiver le rétroéclairage lors d'une inactivité. Bref, pour le mode lumière, vous avez un choix ultra complet et je ne détaillerai pas tout dans ce test, mais vous aurez compris, vous pourrez vous amuser longtemps. Beaucoup d'autres options et menus sont également présents dans le logiciel que je ne mentionnerai pas dans ce test pour aller à l'essentiel. Voilà pour cet unboxing, j'espère que vous aurez apprécié les différents plans vidéo que j'ai essayé de vous faire. J'ai surtout mis l'accent sur tout simplement la partie logicielle et tout ce qui était côté RGB, on va dire, et fonctionnalité justement des deux périphériques. Voilà. Alors maintenant, sans plus attendre, sans plus de blabla, on va passer à la partie conclusion et les notes de ces différents périphériques. On va commencer par le tapis. Par le tapis parce qu'il m'a tout simplement, on va dire que c'est le matériel qui m'a le plus surpris. Alors, je lui donne clairement tout de suite, je vous le dis, une note de 4,5 sur 5. C'est très rare, et pourtant j'ai eu du bon matos, c'est très rare que je donne cette note-là. Alors pourquoi? Déjà, premièrement, très bonne glisse. Donc ça, on ne le voit pas forcément dans la vidéo test, c'est surtout, on va dire, un compte-rendu que je vous fais après utilisation. Une glisse d'exception. Alors dû peut-être aussi à deux choses, mais en tout cas, j'ai essayé aussi avec mon autre souris, et j'avais le même ressenti. La souris qui était avec,
elle est petite et du coup elle est légère, donc ça facilite la glisse. C'est pour ça que j'ai pris une autre souris, pour pas entre guillemets fausser le test. Donc pour vous dire quand même à quel point je suis allé loin dans le test personnellement, pour vous faire ce retour, et pour vous dire que la glisse elle est très confortable. Voilà, on a vraiment une très bonne glisse, donc ça c'est un excellent point. Deuxièmement, le rétroéclairage que je trouve très bien et pas trop. Et ça, je tiens à le signaler, c'est-à-dire que dans le noir, on le voit très bien, et en plein jour, il n'est pas agressif, il est très discret. Et ça, j'ai vraiment apprécié. La possibilité, donc également, de pouvoir jouer sur l'intensité au niveau de la lumière. La possibilité également, via seulement 2 boutons, donc de jouer sur l'intensité de la lumière et sur les différents modes, et ce très facilement. On n'a pas besoin de faire toute une combinaison très compliquée. Seulement 2 boutons, quelques solutions en fait de maintien pendant quelques secondes sur l'un des boutons qui permet de changer tout simplement le rétroéclairage. Le petit dragon sur la partie haute du tapis de souris qui s'éclaire de la même manière que le ruban LED tout autour. Donc ça c'est vraiment c'est un petit plus, il est en bas à gauche, c'est assez discret, donc j'ai vraiment apprécié. Et puis aussi son maintien, c'est-à-dire le maintien qu'il a, donc l'épaisseur en caoutchouc dessous, qui adhère très bien, donc moi sur mon plan de travail, et qui ne bouge pas. Et le point surtout le plus important pour moi, c'est le suivant. On est sur un prix à 40 €. Alors, j'ai bien vu les commentaires de certains la dernière fois, et je ne vais pas m'étendre là-dessus très longtemps, mais je vais juste signaler une chose. Aujourd'hui, chez n'importe quel constructeur ou autre, tout le monde tire profit de A, de B, de C, de D, etc. Si ça va dans le sens du consommateur, tant mieux. Mais par contre, si c'est tirer profit d'une technologie ou d'une idée d'un certain constructeur pour au final appliquer le même prix, je trouve pas ça forcément génial. Là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que vous allez me dire, mais il y en avait un autre tapis rétroéclairé, oui, mais celui-ci, il a le mérite d'être à 40 €. Je vous laisse faire le calcul au niveau de la différence de prix, et je trouve que pour une fois, entre guillemets, le consommateur aurait peut-être été écouté, dans le sens de se dire, bon bah c'est un tapis de souris, peut-être que si on le faisait plus cher, ça serait pas forcément cohérent. Donc là, pour 40 €, c'est pour ça qu'au final, le tout, avec ce que je viens de dire précédemment, il vaut bien son 4,5 sur 5. Et pourquoi pas 5 sur 5 ? Bah tout simplement, je pense que la perfection n'existe pas, et il y a toujours peut-être possibilité d'améliorer une ou deux choses. Et si j'avais eu, moi personnellement, à améliorer, parce que c'est bien beau de dire on peut toujours améliorer, mais il faut avoir l'idée. Bah, ce que j'aurais rajouté, c'est un truc tout bête, c'est, vous voyez en haut là où il y a les 2 boutons, j'aurais rajouté une petite fente, un petit stri ou quelque chose, un maintien, pour le câble de la souris. En fait, pour éviter que la souris, son câble parte n'importe comment, et ben j'aurais mis une petite fente pour bloquer le câble de la souris, donner un peu de mou, et ça aurait évité en fait d'avoir un câble branlant n'importe où. Voilà, une idée. Si vous regardez ma vidéo, essayez d'adopter, ou vous faites bien comme vous voulez. Voilà, donc un beau 4,5 sur 5. Allez, pour le tapis, c'est tout. Maintenant, pour la souris. Alors, pour la souris, je lui donne la note globale de 3,5 sur 5. Alors, on va commencer par les points négatifs. Je vous montre la souris, en fait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous voyez, cette souris, elle a la forme parfaite pour être une souris ambidextre. On a le même design à gauche et à droite. Hormis les boutons. On a ces 2 petits boutons sur la partie gauche, ce qui en font une souris pour droitier. Or, si on avait eu ces 2 mêmes boutons, ici, voilà, si on les avait eu là, on aurait eu une parfaite souris ambidextre, et je trouve que le fait qu'elle puisse disposer de 2 boutons supplémentaires, c'est beaucoup plus vendeur et c'est beaucoup plus fonctionnel. Donc je trouve ça dommage, surtout que c'est pas forcément ce qui aurait coûté plus cher, je pense, au coût de fabrication et à la conception, sachant que ça avait déjà été fait à gauche, c'est une extrusion supplémentaire, après avec le circuit imprimé, donc c'est pas énorme, et je trouve ça dommage, ça lui aurait donné des fonctionnalités voilà, comme supplémentaires, et ça aurait été mieux. Alors, voilà pourquoi je les note 3,5. Et aussi autre chose, c'est... alors,
un inconvénient comme un avantage. Comme je vous ai dit, elle est petite et légère. Donc après, ça, ce sont les goûts et les couleurs. Donc on peut le mettre comme inconvénient, mais on peut aussi le mettre, et là j'en arrive au point positif, pour les femmes qui ont des petites mains, qui souhaitent disposer d'une petite souris agréable, gamer, et légère. Cette souris est vraiment parfaitement adaptée à vous. Elle a le rétroéclairage, elle est petite, elle se prend très facilement en main. J'ai comparé avec mes autres souris, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Donc je me suis dit, c'est vrai que pour quelqu'un qui a des plus petites mains, ou alors un jeune, tout simplement, quelqu'un qui a, je sais pas, 10, 12, 13 ans, 14 ans, voilà, ou alors une femme, ça peut vraiment être parfait. Le système de trous, aération, sous le dessous, c'est vrai que finalement c'est très agréable. Comme je vous avais dit, je transpire quelque peu de la paume de la main, et là j'ai pu faire les tests, pourtant sous les softbox, allumer, éteindre, j'ai pas mal bougé et tout ça. Et moi qui ai tendance à transpirer de la main, là en l'utilisant, j'ai pas trop transpiré, donc on va dire un confort indéniable. Autre chose que j'apprécie, c'est le rétroéclairage, qu'on puisse le désactiver, qu'on puisse jouer avec les modes, qu'on puisse vraiment faire les choses simplement et efficacement, et ce, via la partie logicielle. Je tiens à signaler que le soft n'est pas truffé de sous-options qui viennent polluer justement la partie soft, et vous rentrez dans les méandres des options où vous savez plus trop ce que vous faites. Là c'est simple, c'est intuitif, et en même temps il y a beaucoup de choses, mais ça va à l'essentiel. Et ça j'ai vraiment apprécié. J'ai pris le logiciel en main au bout de 3 minutes, même pas. Tout est simple, c'est bien, on va dire que c'est mis dans les bons menus, que c'est très intuitif, que les sous-onglets sont pas là pour alourdir le logiciel, ils sont vraiment là pour aller à l'essentiel dans les parties justement au niveau des frames. Donc ça c'est vraiment top. Et autre chose que je tiens à signaler, le prix. On est sur un prix total de 35 €. Aux alentours de 35 € elle coûte cette souris. Donc c'est pour ça que je lui donne un 3,5 sur 5, amplement mérité. Voilà, amplement mérité. C'est vrai que je trouve ça dommage, ce petit côté où il me manque les 2 boutons. J'aurais peut-être poussé au... Ouais, j'aurais poussé au 4, sinon. En vue du prix et tout ce que je viens de dire précédemment. Donc l'ensemble, je vais lui donner justement un 4 sur 5, globalement, l'ensemble. Le tapis m'a tout simplement conquis. La souris, pas adaptée à moi, adaptée je pense à beaucoup de personnes, notamment les femmes ou les gens qui ont des plus petites mains, ou ceux qui préfèrent les souris qui soient vraiment légères. Voilà. Et ce que je me dis, c'est aussi les gens qui ont un budget en dessous de 75 €, vous avez cet ensemble complet. Donc à 75 €, avoir un tapis de qualité, RGB, avec une glisse qui va vraiment parfaite, plus une souris qui va parfaitement avec, vu que c'est de la même gamme. Pour 75 € avoir l'ensemble complet, je trouve ça sincèrement très bien pour le consommateur, et ça évite d'avoir des produits qui flambent au niveau prix pour une technologie que d'autres constructeurs n'ont pas forcément, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, on est vraiment sur le profit du consommateur à pouvoir disposer d'un ensemble à un prix intéressant. Voilà. Donc, le tapis 4,5, la souris 3,5, l'ensemble 4 sur 5. Et pour conclure là-dessus, j'ai vraiment été conquis par le tapis de souris. Moi personnellement, et ma femme l'ayant vu quand je fais mes vidéos, elle est jamais bien loin, elle le voit, et elle a adoré le tapis de souris, sincèrement, et je comprends parce que hormis on va dire la qualité visuelle, moi je cherche plutôt derrière tout ce qui est aspect technique, et je m'y suis vraiment retrouvé, même avec des souris plus lourdes, comme je vous ai dit. J'ai 3 souris qui sont plus lourdes, et la glisse était vraiment parfaite. Voilà. Je vous laisse, j'espère que vous aurez toutes les informations que vous souhaitiez à travers ce test. J'essaie d'être le plus complet possible, le plus impartial surtout, comme vous savez. Et je tiens à remercier énormément Tom's Hardware pour m'avoir fait bénéficier de ces différents périphériques afin de faire un test et de vous les proposer. Et je tiens à remercier également donc Thermaltake de tout simplement s'être mis en relation avec eux et de m'avoir directement envoyé ces produits.
Vraiment un grand merci, ça m'a fait vraiment très plaisir et le tapis de souris est une magnifique découverte. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.